Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Heureux celui qui met sa confiance au Dieu de Jacob, qui a trouvé son refuge dans la parole de l'Éternel, son Dieu. C'est un homme ou une femme le plus heureux de ma génération. Il est temps que votre vie rayonne. Il est temps que votre vie fasse la différence. Cela dépend de là où vous mettez votre confiance. Si vous mettez votre confiance à l'Éternel, votre vie ne sera plus la même. Il faut que ça change dans votre vie, mais cela dépend de vous. Mettez votre confiance à la parole de l'Éternel, l'Éternel transformera votre vie. Bienvenue dans votre émission « Lève-toi et brille ». Ce soir, c'est une émission spéciale. Nous avons reçu pour vous un homme de Dieu qui est venu de loin, qui nous a ramené une bénédiction venant de la part du Seigneur. Il est venu de la Côte d'Ivoire. C'est un prophète, serviteur de Dieu. Il a un message pour un homme ou une femme qui est en train de se poser des questions par rapport à sa vie, par rapport à sa situation, à sa famille. Car la parole de Dieu dit, dans leur détresse, il cria à l'Éternel. L'Éternel n'a pas envoyé la manne. L'Éternel n'a pas envoyé l'argent. Mais l'Éternel envoya sa parole. Ce soir, il y a une parole pour vous. Il y a une parole pour votre famille. Il y a une parole pour votre mari. Il y a une parole pour votre femme. Disposez-vous seulement à recevoir ces messages venant de la part du Seigneur. Partagez les messages de ce soir sur les réseaux sociaux. Et ceux qui nous suivent, ceux qui sont en train de nous suivre par les bouquets satellitaires dans le monde, que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont au Canada, Suisse, Finlande, Angola, Suède, Brésil, un peu partout dans le monde, États-Unis d'Amérique, que le Seigneur vous bénisse. Partagez, demandez aux bien-aimés de suivre ce message, que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Et l'homme que je reçu, c'est un prophète, comme je venais de dire tantôt. Il s'appelle prophète G.G. Jean-Louis Ézéchiel, que je vais saluer. Bonsoir l'homme de Dieu. Soyez béni, bonsoir pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez le bienvenu dans l'émission de ce soir. Amen, merci. Je vous ai présenté bref, mais je vais vous permettre que vous-même, vous puissiez vous présenter aux téléspectateurs qui est en train de nous suivre partout dans le monde. Amen. Pour qu'ils fassent votre connaissance. Oh, amen, c'est un privilège pour moi. Je bénis le nom du Seigneur et j'aimerais vraiment par ce canal bénir encore tout le peuple de Dieu que nous sommes et me présenter. Je suis le prophète Ézéchiel Djedje, donc originaire de la Côte d'Ivoire, donc de passage en France, et j'ai été vraiment béni par le pasteur pour l'invitation qu'il a permis et que j'ai pas pu vraiment m'empêcher, parce que c'est une grâce pour moi aujourd'hui de venir changer, parler encore de la part du Seigneur et exhorter son peuple et voilà, nous emmener encore dans la vérité du Seigneur. Donc voilà, nous sommes basés en Côte d'Ivoire, donc l'église, la mission évangélique de la foi prophétique, et voilà, nous travaillons, œuvrons pour le Seigneur et avançons à ce que les âmes vraiment soient sauvées. Pour le Amen. Vous travaillez dans Mission évangélique de la foi prophétique. Tout à fait, exactement. Vous véhiculez un message de la part du Seigneur. Amen. Quel est le message que vous véhiculez, l'homme de Dieu? Oh, nous avons reçu ce message dans le livre d'Ézéchiel 37, où le Seigneur s'adressait à son serviteur qui était quand même, on va dire, à la brèche, qui intercédait pour son peuple, quelqu'un à qui Dieu parlait beaucoup
et quelqu'un à qui Dieu donnait des messages assez profonds. Et lorsqu'il s'est retrouvé dans cette vallée, donc dans le livre d'Ézéchiel 37, à partir du verset 1, où Dieu dit, il parle à Ézéchiel en disant, « Fils de l'homme, crois-tu que ces ossements desséchés pourront vivre ?» Et donc la vallée ici représente vraiment les difficultés, la vallée représente les problèmes que traverse vraiment le peuple de Dieu. Et dans cette vallée-là, il y a des ossements qui sont desséchés, il y a vraiment des gens qui souffrent, des gens qui sont dans des tribulations. Le Seigneur, il parle en prophète sur ces ossements-là. Et aujourd'hui, voilà, c'est un peu le message que nous véhiculons. Nous allons dans les villes, dans les villages, nous allons là où le Seigneur n'a pas encore touché du monde et nous trouvons vraiment des personnes malades, des personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, des personnes qui vraiment ont besoin de la parole de Dieu, qui va leur faire grand bien et nous parlons de la part du Seigneur, nous donnons l'Évangile de la part du Seigneur à ces personnes-là. Aujourd'hui, l'Évangile que vous apportez aux personnes qui sont secs, les personnes qui sont comme Ézéchiel dans le vallée des ossements desséchés. Effectivement. Aujourd'hui aussi, vous pouvez vous retrouver aussi comme dans la vallée des ossements desséchés. C'est ça. Mais il y a une parole de Dieu qui est prévue pour vous, que l'Éternel a envoyé son serviteur afin de pouvoir vous communiquer. Vous savez, mes bien-aimés, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Yes. Si vous voulez réveiller votre foi, changer votre vie, vous devez aimer la parole. Prophète, parce que les gens aiment tout sauf la parole. C'est ça, effectivement. Il est temps que vous aimez la parole de Dieu. Vous ayez soif de la parole de Dieu, parce que c'est en elle qu'il y a la vie. Amen. Il est prophète, il peut commencer à prophétiser, parce qu'il a l'esprit prophétique. Mais aujourd'hui, un bon prophète apporte le message prophétique. Yes. Quel est le message que vous voulez apporter ce soir à un homme ou à une femme, ou à un frère, à une sœur qui est en train de nous suivre partout dans le monde, prophète? Amen. Ce soir, vraiment, j'aimerais parler à quelqu'un, j'aimerais parler à une sœur, parler à un frère, à un étranger, à quelqu'un qui se retrouve là où il n'a pas encore reçu sa parole. Vous savez, la Bible nous dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Amen. Hein? Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de nos frères courent après les prophéties. C'est vrai, ça fait du bien. Beaucoup courent après les paroles de connaissance. C'est vrai, ça édifie. Mais l'apôtre Paul nous a dit, il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. La connaissance qui nous, aujourd'hui, donne la liberté, la connaissance qui permet aujourd'hui à tout un chacun de rentrer dans la dimension dans laquelle Dieu nous appelle. Amen. Amen. Et je pense qu'en soi, nous avons tous ce côté prophétique en soi, parce que Jésus nous l'a révélé dans sa parole. Amen. Amen. Et donc aujourd'hui, voilà, j'aimerais annoncer un message de réveil, un message qui va certainement inspirer quelqu'un et te dire que ton temps n'est pas encore fini. Dieu ne t'a pas encore laissé. Dieu n'a pas encore arrêté de parler à ton cœur, à ton esprit. Dieu n'a pas encore arrêté de te prévenir. Amen. Amen. Et donc voilà, j'aimerais aujourd'hui parler d'un message assez simple et très profond, donc de la mort à la vie. De la mort à la vie. Oui, de la mort à la vie. Donc, qu'est-ce qui peut mourir, prophète? Avant que je vous laisse parler, avant qu'on arrive à la vie, qu'est-ce qui peut mourir? Oh, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut mourir? Notre esprit déjà peut mourir. Notre esprit à cause du péché. Amen. La Bible nous dit que nous avons été bénis, mais à cause du péché. Nous sommes éloignés de notre Seigneur. À cause du péché, on est rentré dans des dynamiques. Et aujourd'hui, Satan, qui est l'ennemi principal de l'humain, des enfants de Dieu, prend cela pour combattre vraiment l'esprit de l'enfant de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont embourbés, sont enfermés dans cet état d'esprit et ont du mal à passer à l'étape supérieure avec le Seigneur. Amen. Amen. Donc je suis venu dire à quelqu'un ce soir ici que il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui a accepté de venir sur terre en tant qu'homme, en tant qu'esprit, pour payer le prix et nous donner cette possibilité-là de passer à l'étape supérieure avec notre Dieu. Amen. Amen. Donc voilà, je suis venu édifier quelqu'un ce soir. De la mort à la vie. De la mort à la vie. À vous la parole, prophète, pour que je ne puisse pas vous tarder. Amen. Longtemps. Amen. Soyons bénis. Amen. Je vais simplement dire d'abord merci au Seigneur parce que
C'est lui qui parlera en moi ce soir. C'est lui qui va me donner la direction. C'est lui qui va diriger le gouvernail qui est ma langue ce soir. Père éternel, je veux bénir ton nom. Je veux élever encore ta grandeur, Père, parce que je sais de là où tu m'as enlevé et là où tu m'as positionné maintenant, Papa. J'étais dans les ténèbres autrefois et maintenant tu m'as ramené à la lumière, Père éternel. Tu as réveillé le véritable prophète qui était en moi, Père éternel. Mais aujourd'hui, j'aimerais pas garder cette grâce pour moi. Je veux la communiquer à mon frère, à ma soeur, à mon ami, à celui même que je connais pas, Père éternel. Dieu de gloire. L'apôtre Paul pouvait dire qu'on le traitait de criminel avant, oui. Mais aujourd'hui, quand il t'a rencontré, des écailles sont tombées de ses yeux, Père éternel. Et il est rentré dans cette dimension avec toi, Père éternel. Et aujourd'hui, il parle de toi. J'aimerais parler de toi. J'aimerais dire combien tu es grand, combien tu as changé ma vie, tu as changé ma destinée. Amen. Et aujourd'hui, tu me donnes de régner sous vraiment ta main. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te dire merci pour ce moment. Merci pour cette parole que tu m'as inspiré de parler ce soir et que ton nom soit glorifié, Père éternel. Que ma chair se taise et que seul ton esprit parle en moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Donc j'aimerais ce soir vraiment parler d'un sujet qui est très important, comme je l'avais dit auparavant, de la mort à la vie. Alléluia. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une vallée, pasteur. C'est une vallée. C'est une vallée dans laquelle aujourd'hui, beaucoup se retrouvent à chercher Dieu dans la mauvaise direction. Amen. On cherche Dieu dans la mauvaise pente. On cherche Dieu de façon incohérente. Et aujourd'hui, on prend l'Église comme un refuge, alors que l'Église est censée être un endroit où on est formé pour affronter la vie. Amen. Amen. L'Église est un endroit où on reçoit la parole qui nous donne véritablement un sens réel. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, on n'a pas compris. On n'a pas compris que Jésus est mort sur la croix. On n'a pas compris qu'il a déjà payé le prix. On n'a pas compris que tout a déjà été accompli. Alléluia. Mais il faille que nous nous levions et on prenne conscience que tout est déjà fait. Alléluia. Amen. Je vais ensemble nous demander d'aller dans le livre de Éphésiens 3 à partir du verset 1. On va lire jusqu'au verset 13. Alléluia. Amen. Donc nous avons la parole. J'ai la version parole vivante. Je l'aime bien parce que quand je lis cette parole, elle crée des sensations en moi. Amen. Et je n'arrive pas à m'en passer. Alléluia. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Amen. Il dit, moi, Paul, je suis prisonnier de Christ. Jésus, pour vous qui n'êtes pas juifs. Vous avez sans doute entendu parler du service que Dieu, dans sa bonté, m'a chargé d'accomplir pour vous afin de réaliser son projet. Amen. Il m'a ouvert les yeux pour me faire connaître ce projet caché. Je viens de vous en parler un peu. En lisant ma lettre, vous pouvez voir combien je connais le mystère que Dieu a réalisé par le Christ. Alléluia. L'apôtre Paul parle du mystère. Alléluia. Comme je l'avais dit auparavant, j'ai dit dans ministère, il y a mystère. Et ce mystère-là, il appartient à Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu est le créateur de ce monde. Il est celui-là même qui a érigé tout ce que nous pouvons voir dans ce monde. Alléluia. Il n'y a rien qui a été créé sans que Dieu n'ait posé sa signature dessus. Alléluia. Et aujourd'hui, on vit par Christ, on respire par Christ, on marche par Christ, et tout ce qui vit en nous est Christ. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qu'on appelle, je ne sais pas si je peux le nommer ainsi, mais vraiment, il ne mérite même pas qu'on le nomme, celui qu'on appelle le diable, le serpent ancien, qui se croit pour l'égal de Dieu et qui aujourd'hui envoie les enfants de Dieu à la perdition. Amen. Et donc ici, l'apôtre Paul essaie de dire, parce que l'apôtre Paul, il était avant un meurtrier. C'était un assassin. Il n'avait pas compris le combat que menaient les apôtres. Il était devenu un tueur de chrétiens. Alléluia. Il était devenu un persécuteur de chrétiens. Il était devenu quelqu'un qui allait bloquer l'avancement de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, lorsque le Seigneur le rencontre, il était en partance pour aller commettre encore d'autres crimes. Il était en partance pour aller encore toucher certains chrétiens qui œuvraient pour Dieu. Alléluia. Et là, il a fallu que Dieu se présente à lui pour lui dire, non, maintenant, ça suffit. Maintenant, trop, c'est trop. Pourquoi tu me persécutes? Paul ne pouvait pas imaginer une seule seconde aujourd'hui que lui qui était si fort avec son arme, il était si fort avec son épée, il était si fort avec sa philosophie et sa pensée, aujourd'hui pouvait se retrouver face à face avec Dieu. Alléluia. Et là, Dieu le touche. Il y a quelque chose qui se passe. Et cette lumière qui l'éblouit, les écailles lui tombent des yeux.
C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui. Certainement que pendant longtemps, tu as combattu le Seigneur. Tu as combattu cette parole qui chaque fois te disait que tu es une créature de Dieu. Tu as combattu cette parole qui chaque fois te donnait la bonne impression. Certainement que quelqu'un est venu te dire que tu n'es pas une bonne personne. Quelqu'un est venu te dire que tu es un bon à rien, que tu ne peux jamais réussir et que malgré ce que tu as, tu ne pourras jamais atteindre un niveau. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce soir que si l'apôtre Paul est passé de tueur aujourd'hui à prêcheur d'évangile, c'est que toi aujourd'hui ta vie peut changer. Amen. Amen. Dieu peut amener un renouveau dans ta vie. Dieu peut amener quelque chose de nouveau dans ta vie. Alléluia. Et voilà, j'aimerais continuer cette parole. Il dit ce mystère, Dieu me l'avait pas fait connaître aux ancêtres. Mais aujourd'hui, il vient de la faire connaître par son esprit à ses apôtres saints et ses prophètes. Amen. Amen. Voici ce mystère. En étant unis au Christ Jésus par la bonne nouvelle, ceux qui ne sont pas juifs reçoivent en partage les mêmes biens que les juifs. Alléluia. Amen. C'est important ça. Ceux qui ne sont pas juifs reçoivent en partage les mêmes faits que les juifs. D'autres disent que oui, Jésus est venu que pour les juifs. Il n'est pas venu pour le monde entier. Le monde restera dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, Paul nous démontre cela. Il dit non, il est venu enlever tout le monde des ténèbres. Il est venu sortir tout le monde des ténèbres. C'est pour ça que ce Jésus-là, par qui aujourd'hui nous marchons, nous a dit allez de par le monde et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Il n'a pas dit des choses sans exception. Il dit faites de toutes les nations des disciples. En d'autres termes, dans le mot disciple, il y a discipliné. Allez leur apprendre la bonne nouvelle. Allez leur dire que tout a été fait, que quelque chose est en marche maintenant pour le bon fonctionnement de notre vie. Alléluia. Amen. Au verset 7, il dit Dieu, dans sa bonté, m'a donné d'être serviteur de cette bonne nouvelle. Alléluia. Dieu m'a donné dans sa bonté d'être serviteur de cette bonne nouvelle. Je veux dire que nous qui sommes aujourd'hui appelés par Christ, nous sommes avant tout des serviteurs. Amen. Amen. On vient servir Christ. On vient dans le ministère pour être des serviteurs, pour apporter aux brebis la nourriture qu'il leur faut pour aujourd'hui sortir des ténèbres. Amen. Amen. On n'est pas venu cacher le visage des ténèbres, des brebis. On n'est pas venu les emmener dans un chemin. Bien aimé, on est venu leur apporter cet évangile qui va changer leur vie. On est venu leur apporter cet évangile qui va aujourd'hui leur permettre de se reconnaître véritablement en Christ. Amen. Hein? Amen. Et au verset 8, il dit, moi je suis le plus petit de tous les chrétiens. Pourtant j'ai reçu ce don, annoncer à ceux qui ne sont pas juifs la richesse très profonde du Christ. Il y a quelque chose qui me parle, ce mot richesse. Alléluia. Amen. Ça me ramène un peu dans le livre de Genèse, pasteur. Quand Dieu créa le monde, il a créé le monde et il a créé dans ce monde un jardin d'Éden. Et dans le jardin, il y a déposé l'homme. Amen. Il a dit à l'homme, il dit, tu vois tout ce qui est ici, ça t'appartient. Travaille et prends-en soin. L'Éden aujourd'hui peut représenter ta vie. L'Éden aujourd'hui peut représenter ton environnement. L'Éden aujourd'hui peut représenter ton cocon que Dieu a créé. Et en mettant dedans, Dieu n'a pas oublié un détail. Bien aimé, Dieu n'a rien oublié dans ta vie. Mais à cause des actions que nous posons, on pense que Dieu aujourd'hui s'est éloigné de nous. À cause des mauvaises actions que nous avons posées. Pourquoi? Parce qu'on a été trompé, on a été mal orienté, on a été mal dirigé et on nous a fait croire que Dieu ne peut pas aujourd'hui intervenir dans notre vie. Alors que dans le jardin d'Éden, tout avait été établi pour l'homme. Amen. Dieu lui a juste dit, travaille. Tout a été établi pour l'homme. Tout a été mis sur pied, tout a été mis sur place. Dieu s'est arrangé de sorte que la pluie, la neige, le soleil, le jour, la nuit, les arbres, les 4 saisons soient à ta disposition, bien-aimé. Amen. Quel que soit ce que tu vis comme affliction, tout l'univers travaille pour toi. Tout l'univers a été créé pour toi. Et Dieu t'y a déposé à l'intérieur. Comment aujourd'hui c'est fait que les enfants de Dieu se retrouvent plus dans les ténèbres que la lumière? C'était la question que je me posais. Alléluia. C'était vraiment la question que je me posais. Et je demandais au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce qu'aujourd'hui je pourrais rentrer dans cette grâce? Et là le Seigneur me dit, va
dans le livre d'Éphésiens. Amen. Et là, on va ensemble aller dans le livre d'Éphésiens et on va lire ce verset-là qui m'a vraiment fait du bien. Amen. Et là, c'est encore l'apôtre Paul qui parle. Amen. Au verset 1, il dit, « Moi, Paul, je suis prisonnier du Christ. » Pardon, si ma mémoire est bonne, on va revenir. On va plutôt, pardonnez-moi, aller dans le livre de Galates, pardon. Amen. Amen. Donc Galates 5. À partir du verset 13. Amen. 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 Où on nous parle effectivement de comment nous devons nous comporter aujourd'hui en tant que fils de Dieu. Là encore, Paul nous explique, en tant que véritable appelé de Dieu, en tant que fils de Dieu, pourquoi est-ce que nous luttons aujourd'hui contre la chair. Pasteur, Amen. Quand j'ai vu ce verset, je me suis dit, mais c'est pas possible. Amen. Comment est-ce que nous, chrétiens, encore, on peut être là à se poser les questions. Dieu m'a-t-il oublié? Est-ce que Dieu a encore œuvré pour moi? Est-ce que Dieu a encore permis que moi, je sois véritablement béni? Est-ce qu'il m'a créé pour être à la queue? Aujourd'hui, je vois des chrétiens qui ont une attitude vraiment très désespérée. Une attitude très perdue. Amen. Je vais vous lire ça et je vais développer rapidement et ensuite on va avancer. Au verset 13, donc Galates 5, au verset 13, il dit, « Vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos désirs mauvais. Au contraire, mettez-vous au service les uns les autres avec amour. Toute la loi de Moïse est contenue dans un seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et si vous vous blessez les uns les autres, attention, vous allez vous détruire. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie, ainsi vous ne suivez pas les désirs mauvais. Amen. Amen. Il dit, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Et la question que moi j'aimerais poser ici, c'est qui est l'Esprit Saint? Pourquoi Paul nous parle de l'Esprit Saint? Dans d'autres versions, il est écrit, laissez-vous conduire par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans ma version, marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. De la chair. Amen. Hein? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul nous dit ça? Parce qu'il savait très bien que depuis le livre de la Genèse, il y avait quelque chose qui s'est passé. On savait très bien que le péché est rentré par la chair. Amen. Amen. Satan, qui a utilisé le serpent, a, comment je pourrais dire, poussé Ève à l'erreur. Et aujourd'hui, le péché est rentré par la chair. Quand Dieu revient et demande des comptes, Dieu va poser une action qui est très forte. Il va sanctionner. Ce n'est pas une bénédiction. Dieu dit, comme vous avez désobéi, voilà la sanction qui tombe sur vous. Amen. Et il sanctionne l'homme, il sanctionne la femme, mais il sanctionne aussi le serpent. Par qui le malheur est arrivé. Il dit à l'homme, je rendrai la terre sur laquelle tu vas travailler très difficile. Il dit à la femme, je rendrai ton accouchement douloureux. Et enfin, il dit au serpent, toute ta vie, tu mangeras de la poussière. Ça, c'est fort. Toute ta vie, tu mangeras de la poussière. Et nous savons très bien que dans le livre de Genèse 2, au verset 7, l'homme a été formé à partir de la poussière. Alléluia. Toute notre vie, Satan mangera de la poussière. Et l'homme a été formé à partir de la poussière. Et donc dans le livre de Galates, ici on nous dit de marcher selon l'esprit et non la chair. Parce qu'on sait très bien que si on continue à se comporter comme la chair veut, on ne sera pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Paul nous interpelle sur ce sujet parce qu'en plus de cela, il cite avec précision les désirs qu'il ne faut pas avoir. Amen. Concernant la chair et l'esprit. Au verset 16, il dit, c'est pourquoi j'ai dit, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie, ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs.
Amen. Amen. Dans d'autres versions, on dit les deux sont dans un même compartiment et ils luttent. Ils ne s'entendent pas. La chair est de notre côté et l'esprit est de notre côté. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu sont beaucoup fatigués par la chair. Beaucoup ne peuvent pas marcher selon l'esprit. On a eu cette mauvaise habitude dès la base de marcher dans la chair, d'affectionner les désirs de la chair, d'affectionner les choses qui nous retardent. Je peux lire. Allez-y. Car la chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. Amen. L'esprit en a des contraires à celui de la chair. Amen. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne les fassiez point ce que vous voulez. Si vous vous conduisez par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. 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 Et ce verset-là, il est très parlant. Il dit l'esprit et la chair sont opposés. Quand on parle d'opposition, on veut dire par là qu'il y a des choses qui ne sont pas d'accord. Il y a des choses que le corps demande et il y a des choses que l'esprit demande et les deux ne sont pas d'accord. Lorsque, je donne un exemple, pour un chrétien qui n'a pas l'habitude de prier, des choses souvent un chrétien n'a pas l'habitude de faire. Quand on lui demande aujourd'hui de prendre un temps de jeûne, de prendre un temps de consécration, de prendre un temps de lecture biblique, c'est difficile. Pourquoi? Parce que la chair n'a pas été habituée à ces choses. Amen. Amen. Aujourd'hui, Satan nous a fait croire que aimer les choses du monde sont vraiment ce dont on a besoin. On aime les grosses voitures, on aime les grosses maisons, on aime tout ce qui est bling bling. En vérité, on ne cherche pas ce que l'esprit aime, mais on aime ce que la chair désire. Et lorsque Christ nous touche, nous sommes dans un ténèbre. Parce qu'aujourd'hui, à cause de ces choses matérielles, on est capable d'enlever la vie à quelqu'un. À cause de ces choses matérielles, on est capable d'ôter la vie à quelqu'un. Aujourd'hui, on voit ces cas, malheureusement, des enfants de Dieu qui sont tombés dans cette perdition à la course à la fortune, à la course à la richesse, qui sont des choses éphémères. Alors que la Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Cherchons premièrement le royaume des cieux et le reste nous sera donné par la suite. Et dans nos agissements aujourd'hui, on finit par ralentir la main de Dieu. On finit par ralentir ce que Dieu a créé pour nous dans notre vie. En voulant partir trop à chercher ce que Dieu a déjà prévu pour nous, on finit par se bloquer. Or, on a tendance à oublier que l'Esprit de Dieu lui-même peut nous bloquer des portes. Alléluia. Si nous n'agissons pas bien. Amen. Au verset 19, il dit: ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Et là, je vais les citer pour qu'on comprenne très bien. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Au verset 20, ils adorent les faux dieux, ils pratiquent la sorcellerie, ils détestent les autres, ils se disputent, ils sont jaloux, ils se mettent en colère, ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent. Ils boivent trop, ils mangent trop et ils font encore bien d'autres choses semblables. Et là, la Bible nous dit: je vous avertis, et je l'ai déjà dit, ceux qui font ces choses-là n'auront pas la place dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Pourquoi Paul insiste dessus? Parce qu'il sait très bien qu'il y a des choses que Dieu en a horreur. Dieu ne nous a pas créés pour nous mettre dans une prison. Dieu ne nous a pas créés pour nous confiner dans quelque chose. Il nous a créés pour que nous puissions vivre libres. Mais libres comment? Selon l'esprit. Amen. Amen. Libre selon l'esprit. Dieu n'a jamais dit à un fils qu'il a créé ou une fille qu'il a créée: je te crée pour que tu sois condamné, je te crée pour que tu ne te retrouves plus. Non, la Bible dit que Dieu a des projets de bonheur pour ses enfants et non des projets de malheur. Mais comment? Dans l'esprit. J'appelle et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir: oui, ta chair t'a fatigué,
Tu étais dans l'idolâtrie, tu étais dans l'ivrognerie, tu étais dans la vie qui ne glorifiait pas Dieu. Tu étais dans toutes ces choses qui ne glorifiaient pas le nom du Seigneur. Bien-aimé, ça ne sert à rien d'aller à l'église chercher des prophéties. Ça ne sert à rien de rentrer dans la face de certains hommes de Dieu pour aller chercher des paroles qui vont nous faire plaisir. Non, bien-aimé, j'aimerais t'appeler simplement à la repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est aujourd'hui s'arrêter et prendre conscience et devenir un avec le Seigneur. Dire au Seigneur que tout ce que nous faisions avant était mauvais. Reconnaître que comment nous marchions avant n'était pas bon. Et arrêter ce genre de choses pour ensuite revenir dans la parole. Amen. Amen. Nous qui sommes chrétiens, devrions plutôt cultiver les fruits de l'esprit. Amen. Amen. Et nous verrons. Quand tu commences à arrêter ce que l'ennemi veut, quand tu commences à mettre des barrières entre toi et l'ennemi, tu verras que Dieu ne t'a jamais abandonné. Il n'a jamais cessé de te bénir. Mais seulement que tes mauvaises actions, tes mauvaises paroles, la manière de fonctionner faisait que tu ne te retrouvais pas dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais lire maintenant au verset 22. Il dit, au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. L'Esprit Saint. On dit bien l'Esprit Saint, l'Esprit de la sainteté, l'Esprit qui aspire à Dieu, l'Esprit qui marche comme Dieu. Alléluia. Amen. Au verset 22, il dit, au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Et il dit, la loi n'est pas sûrement contre ces choses-là. Alléluia. Amen. Combien de temps aujourd'hui tu as été vraiment heureuse? Combien de temps tu as été heureux? Quelle est la dernière fois où tu as été vraiment en paix? Quelle est la dernière fois où tu as vraiment aspiré à quelque chose dans ton cœur en disant, oh Seigneur, maintenant je peux sentir ta gloire, je peux sentir que tu es auprès de moi. Quelle est la dernière fois où tu as propagé cet amour-là en disant, vraiment j'ai été changé? J'aimerais t'appeler aujourd'hui à prendre conscience que l'ennemi ne te donnera que la photocopie. L'original se trouve dans la parole de Dieu. J'aimerais, toi, chrétien, t'amener aujourd'hui à lire véritablement la parole. Peu importe ce que tu as comme niveau, Dieu ne s'attarde pas à ça. Peu importe ce que tu vis comme situation, Dieu ne s'attarde pas à ça. Ce que Dieu veut, c'est que tu arrêtes ce que tu vis et que tu reviennes à lui en tant que fils. Parce qu'il y a une bénédiction qui est prévue pour toi et ça serait dommage aujourd'hui que tu te retrouves dans un cimetière sans pouvoir bénéficier de ce dont Dieu t'a donné. Amen. Amen. J'aimerais appeler quelqu'un ce soir à prendre conscience que Dieu ne t'a pas condamné. Dieu ne t'a pas condamné. L'ennemi pourra tout le temps ramener devant ta face ce que tu as fait de mauvais. Mais laisse-moi t'annoncer quelque chose. Si Paul est passé de tueur aujourd'hui à quelqu'un qui prêche l'évangile, c'est que toi, là où tu es, Dieu ne t'a pas abandonné. Et une vraie parole de connaissance, elle se retrouve dans la Bible. Une vraie vision se retrouve dans les Écritures. Une vraie prière se retrouve dans les Écritures. David peut le confirmer. Moïse pouvait le confirmer. Tous ceux qui ont servi Dieu dans la sincérité pouvaient le confirmer. Et vous pouvez voir, ils sont morts en héros. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le vrai combat. Ils ont compris combien Dieu était prêt pour eux. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un de ne pas se laisser décourager, de ne pas se laisser mourir par certains chagrins que l'ennemi essaie de créer, de mettre dans ton cœur. Mais lève-toi plutôt parce que Dieu t'a justifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyons bénis. De la mort à la vie. La mort est physique, la mort est spirituelle. Mais Dieu veut ramener une personne à la vie. Amen. L'homme de Dieu nous a parlé des choses très intéressantes que nous devons mettre en pratique pour que nous puissions vivre la vie que Dieu a mise en nous avant la fondation du monde. Amen. En toi, il y a des choses que Dieu a mis avant la fondation du monde. De toute façon, avant la fondation du monde, Dieu avait déjà prévu le sacrifice pour tous les humains. Ce sacrifice, c'était Jésus. Amen. Qui a été offert et l'accomplissement, c'était à la croix. L'homme de Dieu a dit quelque chose de très important. Nous devons savoir les priorités et donner les priorités aux choses. Je voulais que nous puissions argumenter encore fort l'homme de Dieu sur ces points, savoir les priorités de sa vie chrétienne. Quelles sont les priorités de la vie chrétienne d'un enfant de Dieu? Amen. Sois béni, serviteur de Dieu. Et vraiment, c'est une très bonne question. Les priorités, lorsque Dieu nous bénit, lorsque Dieu nous donne, il nous dit
il dit soyez féconds. Accouplez-vous et remplissez la terre. Tout ce dont l'homme a besoin est déjà autour de lui. Et la priorité ici, c'est de marcher selon la volonté de Dieu et non celle des hommes ou de la chair. La priorité ici, c'est la prière. La priorité ici, c'est les Saintes Écritures. La priorité ici, c'est la connaissance véritable de ce que Dieu attend de ses enfants dans sa parole. Parce que Dieu n'est pas en dehors de sa parole. Il n'est pas autre part, mais il est dans sa parole. Amen. Et lorsque Jésus nous rejoint, il dit, je suis venu accomplir ce que les prédécesseurs ont mis en place. Il n'a pas dit, je suis venu bouleverser ou changer. Non, il est venu accomplir. Il est venu apporter un plus. Et la priorité ici que l'enfant de Dieu doit avoir, c'est d'abord avoir une connexion divine avec son Père. Parce que Dieu ne peut pas révéler des choses à des personnes qui ne lui sont pas connectées. Amen. Dieu ne peut pas ouvrir les yeux à des personnes qui passent du temps sur une autre dimension que celle qui est sa parole. Dieu ne peut pas aujourd'hui interpeller quelqu'un qui n'est jamais connecté à lui. Amen. Amen. Vous avez dit une chose très importante qui a capté mon attention. C'était que quand Dieu avait maudit les serpents, il lui avait prononcé des paroles, tu mangeras la poussière. Tu mangeras la poussière pendant tout au long de ta vie. Amen. Et la poussière, l'homme a été tiré de la poussière, l'homme de Dieu. Amen. Donc ça veut dire que le diable cherche sa cible, c'est la chair. Ah oui, tout à fait. Sa cible, c'est la chair. Et la Bible nous interpelle par rapport à ce que vous venez de nous le lire dans le livre des Galates, de ne pas marcher selon la chair. Mais nous sommes quand même en chair, nous vivons dans la chair. Oui. Comment nous pouvons nous débarrasser de la chair pour vivre qu'en esprit? Il faut que nous devenions des esprits, l'homme de Dieu. Amen. Expliquez un petit peu une personne qui est en train de se poser ce genre de questions. Rapidement, c'est très simple. La Bible nous dit quoi? Nous sommes tridimensionnels. Amen. Nous sommes tridimensionnels. L'homme est fait de quoi? Chair, âme et esprit. Oui. Amen. Donc, en général, quand on meurt, parce que j'entends beaucoup de personnes dire, oh, il est mort, il a rendu l'âme. Quand on meurt, on ne rend pas l'âme, on rend l'esprit. Amen. Jésus sur la croix, lorsque le temps était arrivé, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ouais. Et là, il est parti. Et donc, l'âme, aujourd'hui, est celle-là pour laquelle nous luttons. Et l'âme, c'est le sang. Alléluia. Ouais. Le corps retourne à la poussière, de là où elle vient. Et donc, quand Dieu te donne l'aspect de chair, c'est pour aujourd'hui profiter des bienfaits qu'il a mis autour de toi dans ta vie. Et je précise bien, ce que Dieu a mis autour de toi et non l'ennemi. Amen. Amen. La Bible dit, vous ne faites pas, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné de comprendre et de faire la différence entre le bien et le mal, entre les ténèbres et la lumière. Et aujourd'hui, si nous sommes lumière, on doit comprendre que les ténèbres n'est plus notre portion. On n'est plus dans ce moment terrible où on doit encore continuer à chercher l'interrupteur. Elle est déjà allumée par Christ. Alléluia. Il y a aussi des détecteurs de présence. Amen. Elle est déjà allumée par Christ. Amen. 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 Donc, marcher selon l'esprit nous permet de nous connecter à la divinité. Yes. À Dieu. Et marcher selon la chair nous attire plus bas, nous éloigne davantage de Dieu. Mais maintenant, nous voyons tout autour de nous les hommes ou des femmes dans les églises et leur priorité, c'est d'abord les choses de la chair. Parce que quelque part dans la Bible, il faut demander. Cela vous serait accordé. Oui. Qu'est-ce que nous devons demander dans la parole de Dieu? Bonne question. Bonne question. Et là, j'aimerais vraiment vous parler de quelqu'un qui a vraiment touché le cœur de Dieu. Ça a été le prophète Salomon. Amen. La Bible dit que lorsqu'il a fait son holocauste de 1000 bœufs qui a brûlé en même temps, la présence de Dieu est descendue. Et Dieu lui a demandé, mais... demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. Salomon n'a pas dit, oui, donne-moi des villas, donne-moi des maisons, donne-moi ça. Il a dit, non, donne-moi la sagesse. Mais la raison pour laquelle il demande la sagesse, il a précisé à Dieu, il dit de pouvoir gérer ton peuple, m'occuper de ta maison.
Dieu a trouvé Son intérêt. son intérêt dans ce qu'il a demandé. Et la Bible dit, demandez et vous recevrez. Mais demandez quoi? Tu ne peux pas demander à Dieu des choses qui ne sont pas dans sa volonté. Mais Amen. les choses qui m'intéressent, moi. Oui, mais des choses qui t'intéressent, mais qui doivent aller dans la volonté de Dieu. Tant que Dieu ne trouve pas son intérêt, souvenez-vous de Anne, bien aimé. Lorsque Anne voulait un enfant, est-ce que le diable donne un enfant? Le diable ne donne pas de vie. Celui qui donne la vie, c'est Dieu. Mais l'intérêt que Dieu pouvait avoir dans l'enfant qu'il allait donner à Anne n'était pas avant. N'était pas avant. Encore là. Non. Il fallait que Anne prononce ce petit mot. Anne dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te le donnerai en retour. Comme Salomon pouvait dire, si tu me donnes cette sagesse, en retour, je m'occuperai de ta maison. Lorsque Dieu suscite quelqu'un dans ta vie pour une délivrance, c'est pour le servir après. Ce n'est pas pour que tu aies erré. Il a dit à son serviteur Moïse, il dit, mon peuple est en captivité, ils sont en train de souffrir. Je t'envoie les délivrer afin qu'ils me servent. Et non pas afin qu'ils aillent errer dans le désert. Prophète, Jésus a dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Moi, je voulais savoir, avec vous, c'est quoi ces mal-là? C'est quoi le mal? Parce que c'est lui-même qui a dit, demandez, il vous serait donné. Amen. Frappez, cherchez. Et l'on vous ouvrira. Amen. Et ça m'envoie dans le livre d'Éphésiens 2. Je vais vous lire ce verset-là rapidement. Amen. Éphésiens 2, on va lire au verset 9 et 10. Amen. Amen. Il dit, je vais même commencer par le verset 8 que vous comprenez. Il dit, en effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Amen. Amen. Et parce que vous croyez, cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. Ce salut ne vient pas de vos actions à vous, donc personne ne peut se vanter. Amen. Amen. Personne ne peut se vanter. Aujourd'hui, quand on demande à Dieu, est-ce qu'on demande des choses qui vont glorifier le nom de Dieu dans notre vie, ou on demande des choses aujourd'hui qui vont nous permettre de nous vanter demain? Mais on nous enseigne de chercher les choses qui sont utiles pour nous. Oui, qui sont utiles, mais est-il permis? Telle est la question. C'est pour ça que Paul l'a bien souligné. Il dit, est-ce que quand tu arrives devant le Seigneur, je vais vous donner un exemple. Moi, je viens juste d'avoir le permis. D'accord? Je suis un jeune conducteur. Et là, j'arrive devant mon père. Ça fait un jour, j'ai eu mon permis. Jeune conducteur, je ne maîtrise pas encore le véhicule. Et j'ai dit à mon père, papa, j'ai besoin que tu m'offres une Ferrari. Ferrari, mais c'est bien. Oui, c'est bien. C'est bien, c'est très bien. C'est très bien, effectivement. Oh, mais tu vas bien frimer avec. Voilà. Mais est-ce que là, pour l'heure, tout de suite, c'est utile? Ben, c'est très bien. Moi, je trouve pas ça... Je trouve pas ça contradictoire. C'est bien parce que c'est pour frimer quand même. Voilà. Prophète, comprenez-moi. Si je demande à Dieu des choses comme ça, comme Ferrari, quelque chose qui va faire waouh. Est-ce que cela glorifie le nom de Dieu? Mais moi, je sais pas. Hein. Moi, je suis comme chrétien qu'on nous enseigne de demander et vous serez donné. Amen. Chercher, et donc, c'est ainsi que les gens comprennent mal ce message. Parce que quand Jésus parle, il parle en parabole et il parle encore en esprit. Parce que c'est le même Jésus qui dit après, vous demandez, mais vous ne recevez rien. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Il a changé les choses. Non, il n'a pas changé les choses. Il est resté dans sa vision, il est resté dans sa parole. Jésus nous a dit, cherchez ce qui est là-haut. Ça ne veut pas dire qu'on doit marcher nu. Il faut monter là-haut pour aller les chercher. Mais il parle en esprit. Il faut monter dans l'esprit. Il faut monter dans l'esprit. Ah ouais. Monte dans l'esprit. Aujourd'hui, je ne peux pas marcher pieds nus parce que j'ai besoin d'une chaussure. Mais est-ce que c'est nécessaire que j'aille acheter une paire de Weston qui coûte 5 000 €? Non. Ben, si c'est pour frimer. La frime vient de Dieu. Je ne sais pas, moi, voilà. Je sais pas. C'est pour ça qu'il dit affectionnez plutôt les choses de l'esprit. Parce qu'il y a ce que Dieu a créé et il y a ce que Dieu nous donne d'avoir. Et il y a ce que nos désirs de la chair nous donnent d'avoir. Ah ouais. Amen. La chair nous demande beaucoup de choses qui ne sont pas utiles pour Dieu. Exactement. Souvent, nous cherchons à les satisfaire. C'est ce qui fait que beaucoup de prières ne sont pas exaucées et Dieu est mis en cause. Amen. Or, Dieu n'est pas en cause. Dieu n'est pas l'auteur. Or, Dieu exauce le prière qu'il trouve son intérêt.
Si vous voulez être exaucé dans vos prières, comme dit les prophètes, si vous voulez être répondu par Dieu dans vos supplications, dans vos requêtes, que vous faites nuit et jour à Dieu, il vous écoute. Mais le problème, Dieu ne trouve pas son intérêt dans ce que vous lui demandez. Amen. C'est comme disaient les prophètes. Anne demandait, mais Dieu ne trouvait pas son intérêt. Mettez l'intérêt de Dieu dans vos prières. Or, c'est quoi l'intérêt de Dieu? C'est l'Esprit. Prophète, je vais vous donner un passage dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. Oui. Vous allez nous expliquer, ça va nous faire du bien. C'est dans ce contexte que nous parlons de nous affectionner des choses spirituelles. C'est ça qui ouvre les portes, qui nous permet de retrouver la vie là où il y avait la mort. Acte combien? Acte chapitre 1er, verset 8. Verset 8, d'accord. La Bible dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée et dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, prophète, moi, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu parce que Jésus nous promet de recevoir l'Esprit, non pas pour nous. Bonne question. Non pas pour nous, moi, je trouve. L'Esprit, c'est pour lui. Non. C'est pour ses intérêts. Non, pas forcément. Moi, je vais lire, je vais encore relire pour ceux qui ont peut-être pas bien compris. Et là, je la lirai dans ma version. Oui. Il dit, mais vous allez recevoir une force. Vous allez recevoir une force. Et là, cette force vient en nous. Il parle des apôtres. Il parle de ceux qui étaient dans la chambre haute. Pourquoi? Parce qu'il y a une mission qui allait être donnée. Et aujourd'hui, je peux identifier un peu cette force-là par l'onction. Parce que l'onction, aujourd'hui, beaucoup la recherchent, mais beaucoup n'ont pas compris à quoi sert l'onction. Ouais. L'onction ne te fait pas dormir à la maison. L'onction n'est pas là pour qu'on s'en vante. L'onction ne vient pas sur toi pour qu'aujourd'hui tu puisses dire à tout le monde que toi, tu es le plus onctionné de tous. Mais l'onction vient pour un travail bien précis. Amen. Amen. Il dit, vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins. Et les témoins de Dieu, les témoins de Jésus, c'est d'aller dire, c'est d'aller faire exactement ce que celui qui nous a aujourd'hui appelés a lui-même fait. Amen. Parce que la puissance aujourd'hui permet de dominer sur quelque chose. Et d'être témoin de ce Jésus-là nous donne de se retrouver en lui, devant les autres qui n'ont pas entendu parler de ce Jésus-là. Et donc là, en fait, la puissance aujourd'hui qui nous a donné, elle se retrouve dans l'esprit toujours. Elle ne se retrouve pas dans la chair. Cette puissance, elle se retrouve dans l'esprit. Et il y a un verset qui dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il ramènera vos corps mortels à la vie. Yes. Donc, on est mort quand on est passionné par la chair. On est mort quand on est passionné par les désirs d'avoir. Parce qu'aujourd'hui, prophète, nous voyons de milliers de personnes dans des églises écouter les prières. Je me pose des questions. Dans le logiciel de Dieu, il est saturé de prières qui ne sont pas dans le cadre spirituel. Effectivement. Elle est saturée de prières qui sont charnelles, qui sont vraiment dans le domaine de la chair. Quelqu'un vient en l'église, il demande à Dieu les choses, non pas pour les intérêts de Dieu, d'abord pour ses propres intérêts. Effectivement. Et c'est un peu déplorable, si je ne peux, je peux me permettre de dire aujourd'hui, l'église, malheureusement, ou du moins moi j'appelle ça la bâtisse. J'appelle ça la bâtisse. Quand aujourd'hui on a les murs, on a tout ce qu'il faut, on met des instruments à l'intérieur, et voilà, on vient là et on prie, c'est bien. Mais la première église, c'est le corps. La Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Et donc aujourd'hui, cet esprit que nous devons affectionner, ce temple que nous devons entretenir, appartient à notre Créateur. Et donc les choses que nous devons affectionner sont les choses qui doivent rentrer dans la lignée de notre Créateur. Et aujourd'hui, l'Église aujourd'hui est devenue comme un lieu comme un lieu de requête.
on veut la bénédiction de celui qui est bon, mais en fait, on ne cherche pas à savoir celui qui est bon. On ne cherche pas à connaître Dieu. On n'a pas besoin de lui. C'est ce que le chrétien pense aujourd'hui. Pourtant, on a besoin de Dieu. Mais le problème, est-ce que c'est... Je suis fidèle. Est-ce que c'est nous les fidèles ou c'est les enseignants? Tout le monde est fidèle. À partir du moment où tu es créateur de Dieu, tu es fidèle. Et créateur de Dieu, tu es fidèle. La Bible dit que tout ce qui est sur la terre ici honore Dieu. Mais prophète, quand on nous enseigne tous les jours localisation, ça rentre dans mon cerveau. Que Dieu va me localiser. Il va me localiser pourquoi? Je pense que ceux qui... Souvent, on fait beaucoup d'abus de langage. Quand les gens parlent. Quand on dit oui, Seigneur, localise-moi. Si tout de suite le Saint-Esprit tombait sur toi maintenant et te demandait qu'est-ce que tu veux, tu ne saurais pas quoi lui dire. Ils ne savent pas, même pas. Tu ne saurais pas quoi lui dire. Pourquoi? Parce que tu as des choses qui sont tellement remplies dans ta tête. Tu as besoin que Dieu te bénisse des choses dont toi-même tu ignores. Ben, Salomon n'était pas étonné de cette demande de Dieu. Non, parce qu'il n'était pas surpris. Il avait les gènes déjà. Son père, même David, savait parler à Dieu. Ok. Son père David savait toucher. La Bible dit quoi? Donc, il faut apprendre à nos enfants à parler à Dieu. C'est important. Okay. C'est hyper important. Donc, il faut apprendre à nos fidèles à parler à Dieu. David avait ça en lui. La Bible dit qu'il était l'homme selon son cœur. David savait. Et Salomon savait que dans l'alliance qu'il fallait avoir avec le Seigneur, il faut qu'il y ait l'intérêt de Dieu. Il fallait qu'il y ait l'intérêt de Dieu. Si l'intérêt de Dieu n'est pas dans ce que tu demandes, aujourd'hui, je prends un exemple. Seigneur, j'ai envie de venir en Europe. Seigneur, il faut que j'ai un visa pour aller en Europe. Oui, mais pour aller faire quoi? Si c'est pour aller faire la prostitution, c'est pas la peine. Dieu ne te l'accordera pas. C'est Satan qui va te l'accorder. Tout ce qui est bon pour le Seigneur, il n'est suivi d'aucun chagrin. Amen. Et lorsque Dieu bénit, il bénit en abondance. Et donc, il ne peut pas te donner un cadeau aujourd'hui qui va te rendre la vie difficile. C'est pour ça que quand nous demandons, souvent on demande, même le mariage. Seigneur, permets que je me marie, mais en vérité, tu n'es pas prêt pour le mariage. Et ça, c'est un sujet. J'espère qu'un jour, avec le temps, on aura le temps d'en débattre. Mais on n'est pas prêt pour ces choses-là parce que la première alliance, déjà, c'est avec le Saint-Esprit. La première alliance, déjà, c'est avec la parole de Dieu qui va te préparer pour le mariage. Et si tu n'es pas prêt pour cette parole, le mariage vient, tu vas détruire ton épouse ou tu vas détruire ton époux. Beaucoup de mariages aujourd'hui ont été brisés comme ça. Pourquoi? Parce que la chair domine. Tu as vu la sœur, oui, elle est belle, elle est claire, elle est bien belle. Ou tu as vu le frère, oh, il est élégant, bien et tout ça. Tu as vu la chair t'a plu. Mais quelques mois après, quand les difficultés commencent, l'esprit fuit. L'esprit ne supporte plus ce que la chair est en train de faire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas préparé à cela. Prophète, est-ce que c'est l'esprit de l'homme ou c'est l'esprit de Dieu? Parce que la Bible, comme je disais tantôt, si l'esprit de celui qui a resté Christ entre les morts habite à vous, il vient connecter notre esprit à l'esprit de Dieu. Il ramène tout ce qui était mort à la vie. Yes. Donc, ça veut dire que nous devons nous affectionner aux choses spirituelles pour que notre vie ressuscite, en fait, que nous comprenions beaucoup de choses à demander à Dieu qui est conforme aux besoins de Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous regardons souvent, j'avais un passage à vous donner aussi pour qu'on arrive à la fin, pour qu'on finisse dans 2 Chroniques, chapitre 36, verset 22. La Bible dit, le première année des rois Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole que l'Éternel avait prononcée par la bouche de Jérémie, Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses. Il lui fait vivre ses voix et écrit cette publication dans tout son royaume. Je m'arrête là. Si quelqu'un peut continuer, il peut lire chez lui. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Pour lui communiquer par son esprit, il a réveillé son esprit afin de lui mettre dans son esprit des choses à faire. Donc, si l'esprit de celui qui a resté Christ entre les morts prophètes habite à nous, il va nous révéler les pensées cachées de Dieu. À vous la parole. Oui, il le fait, mais encore une fois de plus, dans son intérêt. Dans son intérêt. Donc Dieu veut que notre priorité soit lui. Soit lui. Il le dit dans Exode. Il dit, je m'appelle le Dieu jaloux. Dieu ne partage pas sa gloire. C'est pour ça qu'il ne permet même pas avec notre chair. Même pas avec notre chair.
Mais là, c'est grave. Là. Vous Là, imaginez, grave. vous imaginez quand même, à la création, la Bible dit que Dieu a créé le monde en 7 jours. 6 jours, même le 7e jour, il s'est reposé. N'est-ce pas? Ouais. Le scientifique aujourd'hui est encore en train d'étudier le corps humain. Dieu l'a fait en un jour. Vous imaginez quelqu'un qui est aussi profond Et précis. et précis va venir encore se mettre à un niveau où dire oui voilà j'ai besoin que... Non, il ne partage pas sa gloire. Il est le summum de la connaissance, il est au summum de la science, il est au summum de la mécanique, il est au summum de la gloire. Amen. Et il est Amen. au summum de tout ce qu'on peut imaginer. Amen. C'est pour ça que je dis toujours dans mes prêches, quand je parle, j'ai dit Dieu n'est pas pressé. Amen. Quel que soit ce que tu vis, ton temps arrivera où tu vas le croiser. Que tu sois dans le mal ou le bonheur. Mais on nous apprend d'arracher, de chercher, de forcer pour l'avoir, d'anticiper ce miracle. On nous apprend, nous les fidèles. Je ne suis pas trop d'accord avec ça. Pourquoi il faut arracher? Écoutez, Dieu, il a un temps pour toutes choses. Il a un temps pour toutes choses. Moi, je ne suis pas prêt pour une maison. Dieu me donne une maison. Oui, non. Il ne faut pas rappeler à Dieu ce qu'il n'a pas encore prévu de te donner. Tout ce que Dieu récupérer tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fait est dans son temps. Amen. Et donc quand on fait une prière, regardez souvent, il y a les prières que les chrétiens font souvent. Moi, ça me fait rire. Oh Seigneur Dieu de gloire, bénis-moi. Seigneur, fais que je puisse posséder. Mais tout en ce fait, qu'on m'avait arraché. Voilà. Oui, mais tu étais où et on te l'a arraché? Tu étais distrait. Tu étais distrait, tu étais perdu quelque part où tu étais et on te l'a arraché. D'abord, il faut chercher la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Cherchons la miséricorde et la grâce, c'est ce que je voulais dire. Parce que tu étais égaré. Exactement. Et donc, quand on revient au Seigneur, qu'on demande à ce que la miséricorde d'abord nous touche et l'humilité nous gagne dans la prière. Amen. Souvent dans la prière, on n'est pas humble. Amen. Parce que ton corps est encore... Écoutez, est-ce qu'une maman peut donner de la nourriture à son fils dans une assiette qui est sale? Ou qui lui a manqué du respect. Ou qui lui a manqué du respect. C'est pas possible. Elle dira à l'enfant, va nettoyer ton assiette. Ou soit, viens t'excuser. Viens t'excuser. On arrive devant le Père. On n'est pas humble. On n'est pas propre. Mais on veut que la grâce, oui, c'est vrai qu'elle abonde. Mais il y a quelqu'un qui est au milieu aujourd'hui qui permet que si tu n'es pas excusé, si tu ne t'es pas présenté vraiment avec humilité, tu ne l'as pas. Eh bien, c'est quelqu'un-là, c'est Jésus. Alléluia. Mais les gens oublient, prophète, la grâce et la miséricorde marchent ensemble. Oui. Israël a vécu au moment de la miséricorde, mais la grâce était à côté. C'est ça. L'Église aujourd'hui, il est dans cette grande, comment s'appelle, ignorance, ou soit oubli, ou soit sommeil spirituel, que je peux dire. Ils sont focalisés sur la grâce, mais ils oublient aussi qu'il y a la miséricorde. Effectivement. Nous devons avoir la conscience de ces deux éléments qui marchent ensemble. Amen. Il y a des prières qui ne sont pas exaucées parce qu'il manque la miséricorde de Dieu. C'est ça. Et il y a des prières que nous croyons que c'est par la grâce, c'est par la grâce. Non, la grâce marche ensemble avec la miséricorde de Dieu. Amen. Nous devons associer ces deux choses pour que nous soyons efficaces et exaucés. À vous la parole, prophète. Moi, je le dis, là, Nous sommes à la fin. On va rentrer dans un temps prophétique rapidement. J'aimerais prier pour quelqu'un qui se trouve quelque part sur l'extrémité de la terre. J'aimerais prier certainement pour toi et t'annoncer une parole. Je veux déclarer maintenant que la grâce et la puissance de Dieu te touchent là où tu es. Le paralytique maintenant, tu entends cette parole. Amen. La Bible déclare que tu es guéri dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour cette femme qui souffre d'un cancer, d'un fibrome, qui est bloqué quelque part, que la grâce te touche maintenant. Je vais prier maintenant même que toi qui n'étais pas encore retrouvé dans la parole, dans l'esprit, que la lumière te touche comme elle a touché Paul. Et qu'elle te ramène sur le droit chemin. Au nom de Dieu Jésus. a un plan pour toi. Dieu est là pour toi et Dieu est prêt pour toi. Et je veux ramener ton cœur, je veux ramener ton esprit, je veux ramener ta vie dans les Écritures. Bien-aimé, apprends à lire la parole de Dieu et tu verras que Dieu a une main sur toi. Il ne t'a pas abandonné. Je déclare toute guérison pour cette parole-là maintenant qui va rentrer dans ta maison, qui rentre dans ton travail, qui rentre dans tout ce que tu vis. Et que l'onction te touche, Amen. te guérisse Amen. et change beaucoup de choses dans ta Amen. vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ceux qui étaient morts dans votre vie retrouvent la vie au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui ne marchaient pas retrouvent la vie maintenant au nom de Jésus. Que la miséricorde de Dieu soit sur vos familles.
Que la bonté de Dieu soit sur vos familles. Que la grâce de Dieu soit sur vous et vos familles. Je vais vous laisser saluer quelqu'un, dire un mot de la fin, parce que nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais rapidement bénir le nom de mon père spirituel, le prophète Jean-Jacques Ntakwe, qui est à Marseille, et aussi la servante Ozwa qui est à Bordeaux, chez qui j'étais il n'y a pas longtemps. Vraiment, le Seigneur s'est manifesté puissamment et s'est puissamment glorifié. J'aimerais bénir tous les enfants de la mission évangélique de la foi prophétique à Abidjan qui travaillent et œuvrent véritablement pour le Seigneur. Et j'aimerais aussi exhorter encore une fois de plus un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu qui est quelque part, qui a besoin véritablement de cette parole qui va changer son cœur. Bien aimé, dans les ténèbres j'étais et aujourd'hui le Seigneur m'a ramené à la lumière. S'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. S'il a fait pour autrui, il peut aussi le faire pour toi. Amen. Sois à ton poste et que la faveur soit avec toi. Ouais. Merci beaucoup, prophète. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence Amen. Sur notre plateau Merci. De l'émission Lève-toi et brille. Amen. Beaucoup de vies sont rentrées à la brillance Amen. Ce soir. Amen. Nous bénissons Dieu pour notre réalisateur, le pasteur Constant, qui était à la régie. Et nous bénissons Dieu pour toute l'équipe qui travaille avec le pasteur Constant Amen. Pour la réalisation de ces émissions sur votre chaîne à vous et votre chaîne préférée, EPV TV, la chaîne de la différence. Je n'étais pas seul, j'étais avec le prophète JJ Jean-Louis Ézéchiel de la Côte d'Ivoire sur le plateau de l'émission Lève-toi et brille. Je salue aussi notre sœur qui était venue assister le prophète. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai pas oublié notre sœur Christelle qui est une très grande bénédiction aussi pour l'émission de ce soir. Que le Seigneur se souvienne de toi, notre sœur Christelle. Que Dieu t'accorde beaucoup de ses grâces et de sa bénédiction. Nous allons nous retrouver très bientôt sur le même chaîne. Sur votre émission à vous, Lève-toi et brille, que le Seigneur vous fasse beaucoup du bien. Amen. Restez accrochés au Seigneur et marchez selon l'Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée.